Et ouais, aujourd'hui, tu vas apprendre à faire des bêtes de photos, ma gueule. Y'a mes petits gentlemen, c'est Ayoub GBH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, là je suis revenu avec mon petit mur gris pour un petit tuto. Je vais te donner mes 5 astuces pour faire des photos de qualité. Les choses à faire et à ne pas faire. Let's go. Là, je te mets un petit aperçu de mon feed Instagram pour que tu puisses voir le style de photo que je prends, etc. Mais si tu veux en voir plus, tu sais très bien, c'est Ayoub-GBH. Avant de te donner les 5 astuces, je tiens à te dire que tu peux prendre des photos avec un peu n'importe quoi. Si tu commences à prendre des photos en 144p ou en 240p, je peux te dire que mes astuces, elles vont te servir à rien. Mais avec un iPhone 11 ou même un iPhone 8 ou 8 Plus, aujourd'hui, tu peux faire de très bonnes photos de très bonne qualité. Le côté Samsung, j'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas te dire, mais je sais qu'il y a des Samsung qui font des bêtes de photos aujourd'hui, qui ont aussi le grand angle comme l'iPhone 11. Ou le format aussi en mode portrait. C'est deux types de photos différentes, des formats différents que je vais te montrer là maintenant, tout de suite, pour avoir des bêtes de rendu. Là, je te mets une photo en grand angle avec un bête de style, t'inquiète. Et là, je te mets une photo en mode portrait. J'ai fait pas mal de photos avec des réflexes, donc tout ce qui est appareil photo, mais aussi à l'iPhone. Mais sache qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de photos avec l'iPhone qu'avec le Canon. J'ai un 70D et un iPhone 11, donc là, je te mettrai des photos comparatifs pour que tu vois les rendus de chacun des deux appareils. Le seul avantage que tu as sur un Canon, c'est que tu peux gérer les objectifs, donc tu peux gérer un peu tout ce qui est focal, etc. C'est-à-dire tu gères ton angle, tu gères la manière de zoomer, etc. Et tu peux pas forcément le faire avec l'iPhone, même si sur l'iPhone, tu as le mode grand angle qui aide énormément et le mode portrait qui permet d'avoir un flou en arrière et de te mettre toi en tant qu'objet principal de la photo. Après t'avoir parlé de ça, le plus important, c'est pas ça du tout. Le plus important pour moi, c'est l'éclairage. Là maintenant, je suis avec un éclairage pas du tout naturel, j'ai 3 spots en face de moi et là maintenant regarde, je vais faire et là tu vois la différence. Donc si déjà en vidéo tu vois une énorme différence par rapport à la lumière, sache qu'au niveau de la photo c'est exactement la même chose. C'est primordial d'avoir une bonne qualité d'image avec un bon éclairage. Là, tu vois que c'est déjà beaucoup mieux quand même. Déjà, règle numéro 1, ne sois jamais à contre-jour. J'ai pas besoin de te l'apprendre. L'éclairage toujours face à toi et pas derrière toi. Deuxième chose, les zones d'ombre. Il y a énormément de photos qui ne sont pas de bonne qualité parce que tu as la moitié de ton visage où il y a une zone d'ombre ou au niveau de tes habits, tu as pas mal de zones d'ombre. Tu dois être le plus net possible et pour cela, tu dois avoir l'éclairage adapté et réglé. Sache que ce n'est pas la qualité de ton appareil qui fait la différence, mais plutôt l'éclairage. Plus l'éclairage est bien géré et bien adapté, plus il y a de détails et plus c'est net. Tu as énormément de photos, c'est pas parce que c'est pris avec un appareil dégueulasse, c'est parce que l'éclairage n'est pas du tout géré. Quand je te parle des spots, c'est surtout en intérieur. Là, j'ai 2 spots et une ring light en face de moi, mais sache qu'en extérieur, t'as pas forcément besoin de ça. Tu as juste à t'adapter avec l'éclairage naturel. Le deuxième pour faire une photo de qualité, c'est le lieu. Tout simplement, tu dois trouver un lieu où il y a quelque chose et où le lieu match avec tes vêtements. Je sais que je parle toujours de vêtements, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te donne mes astuces par rapport à moi pour faire de bonnes photos en montrant bien ta tenue et en la mettant en valeur. C'est pour ça que tu dois faire matcher le lieu avec ta tenue ou si tu veux créer un contraste, c'est super intéressant, mais il faut savoir le gérer. Et là je te mets une photo où ça s'accorde bien avec le lieu et là je te mets une photo où il y a un certain contraste, mais ça reste bien géré. La troisième chose à savoir, c'est qu'en photo, tu as des règles à respecter. Tu as la règle des 3/4, le centrage, ça c'est simple, tu n'as pas besoin que je t'explique. Tu as juste à centrer l'image. La dernière, c'est les dimensions. Sache que par exemple, si tu partages ton contenu sur Instagram, il y a énormément de feeds où tu vois à chaque fois la tête elle est coupée, c'est mal centré. Laissez quelques centimètres à gauche, à droite, en haut et en bas. Il faut savoir que c'est super intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de jouer avec le grand angle parce que quand tu joues avec le grand angle, tu n'as pas forcément de regarder les dimensions, ça rentre automatiquement. Tu as l'effet bulle qui te permet de tout faire rentrer, tout ton décor dans ton image. Quatrième astuce, si tu veux faire une photo de qualité et intéressante, donne une vie, donne une histoire à ta photo. C'est au niveau de ta tenue, des accessoires que tu mets en photo ou du lieu où tu es, donne-lui une histoire. Si tu veux que je te définisse c'est quoi, c'est tout simple. Lorsque je scrolle sur Instagram, je m'arrête à une image et je suis en train de m'imaginer des choses. Je me dis, cette personne-là, elle est habillée de telle manière, avec tel accessoire, dans tel endroit, c'est que ceci, cela. Ça veut dire que ton image, elle a une bonne histoire. Elle n'a pas été faite simplement pour la poster et la mettre sur Instagram. Et la cinquième, c'est un peu une histoire de magie. Ça, c'est pas parce que je suis marocain. Non, c'est la retouche photo. C'est le moment
clé, le moment important, là où tu vas donner une seconde vie à ton image. Juste ici, je te mets une photo sans retouche et juste là, je te mets la même avec la retouche. Et tu vas voir qu'au niveau des couleurs, quand je parle de retouche, c'est pas retoucher mon corps. Je te parle de retouche couleur, retouche au niveau des dimensions de l'image, retouche dans le sens de ce que tu veux apporter à l'image, dans le détail, dans la netteté, dans le contraste, dans la luminosité, etc. Il faut savoir que tu peux rattraper certaines choses, mais l'image de base doit avoir une bonne qualité. Par exemple, vaut mieux que tu aies une photo qui est sous-exposée que surexposée. Tout simplement parce qu'au niveau de la retouche, c'est rattrapable quand c'est sous-exposé, alors que quand c'est surexposé, tu as ton ton de couleur qui change, tu as pas mal de choses qui changent et c'est pas du tout rattrapable. Si je t'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'on me le demande à chaque fois, comment je fais telle ou telle photo. Comme je l'ai dit, tu vas voir mon Instagram, ayoub_gbh. Et si tu veux que je te fasse un tuto au niveau de la retouche photo, je me ferai un grand plaisir de le faire. Il faut savoir que moi, je fais tout sur Lightroom. Donc, si tu veux que je te fasse un petit tuto, il n'y a pas de problème, tu me le demandes en commentaire. Si tu as kiffé cette vidéo, ce que tu fais, c'est que tu me lâches un like, ça me ferait vraiment plaisir. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.